Bonjour et bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu verras ceci. Je te salue chaleureusement en Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe ta foi, peu importe ta dénomination, tout ce qui sera dit ici, tout ce qui sera fait ici, tu en seras pleinement bénéficié si seulement tu ouvres ton cœur. Alléluia. Dieu est le Dieu de toute la création. Dieu a aimé toute la création et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que par lui nous soyons sauvés et que nous ayons la vie. Pourquoi il dit afin que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie? Parce que l'ennemi a des desseins méchants, l'ennemi a des desseins mauvais. L'ennemi ne sait que voler, détruire et tuer. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 8 que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc toute personne qui pense ne même pas appartenir à Satan parce qu'elle ne fait pas selon elle le satanisme. Si elle pêche, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et celui qui pêche est du diable veut dire en d'autres termes que le diable pourra faire de toi ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut, où il le veut. Oh my God. La Bible dit dans le même verset que mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et j'aime la version qui dit afin de détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. Les œuvres du diable, ce ne sont que la méchanceté. Ce n'est que l'accusation, ce n'est que le vol, ce n'est que tout ce qui est mauvais. Alléluia. Alors maintenant, il est important que tu comprennes quelque chose. C'est que Dieu veut ton salut. Dieu veut ta vie et Dieu veut que tu puisses t'en sortir. Alléluia. La Bible dit qu'il cherche un homme qui va se tenir à la brèche en faveur du peuple. Un homme qui va élever un mur afin que la destruction ne frappe pas ce peuple. Dans Ézéchiel 22:30. Alléluia. Et la Bible dit également dans Ézéchiel 3, à partir du verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras. Donc, Dieu a établi des sentinelles dans le peuple. Dieu a établi des personnes dans le peuple qui doivent parler pour le peuple, qui doivent se tenir à la brèche pour le peuple, qui doivent intervenir en faveur du peuple et qui doivent pouvoir faire un travail de qualité. Il dit, quand je dirai au méchant, oui, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Oh my God, comme je fais cette vidéo, je ne veux pas que Dieu me réclame ton sang, toi qui verras ceci. Mais si toi tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et tu sauveras quoi? Ta vie. Oh, je sauve ma vie. Également, je sauve ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Donc, Dieu nous fait comprendre ici que quelqu'un peut être juste, mais il est en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia, ça c'est très important à comprendre. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait. Je te réclamerai son sang, mais si toi, tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, lui, il vivra parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Alléluia. Donc, Dieu veut faire de grandes choses pour son peuple. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses pour son peuple. Il y a une vision que Dieu m'a fait avoir. Alléluia. Où il y a toutes sortes de méchanceté. Il y a toutes sortes d'atrocités. Les jeunes sont affligés. Les jeunes n'arrivent plus à s'en sortir. Les jeunes essayent de se soutenir les uns les autres pour essayer de trouver la solution selon leurs réflexions. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. J'ai vu des personnes aller dans les hôpitaux, essayer de trouver des soins et ils n'arrivaient pas à être soignés. J'ai vu des gens, ceux même qui arrivaient à avoir des soins. J'ai vu des gens où un homme est couché face sur la table. Il est couché sur la table, face à la table. Et il a eu un accident. Je ne sais pas si c'est un accident ou quoi que ce soit. Mais le sang qui sortait de ses fesses. Le sang qui sortait de ses fesses. C'était horrible. On aurait dit qu'un lion ou un animal féroce a déchiqueté son derrière. Alléluia. Et
il était en train de pleurer. Sa femme était à côté, elle pleurait. Le sang coulait. Quand le sang coulait comme ça, l'infirmière tentait tant bien que mal de faire le pansement parce qu'apparemment c'est une blessure qui date. Et maintenant, quand on enlève la compresse, la chair qu'il y avait, les morceaux de chair, le sang continuait de couler. Oh my God, continuait de tomber. Et je vois une sœur en Christ qui vient pour prier, afin d'essayer de reconstituer la chair par la prière. Et quand elle reconstitue la chair par la prière, cet homme la regarde. Dans ses prières. Moi j'écoute, je dis amen à ce qu'elle dit. Ceux qui sont à côté disent amen, mais lui, il la regarde. Et quand il la regarde avec un regard, pas d'incrédulité, mais un regard comme quelqu'un qui est dépassé. Comme quelqu'un qui se dit, est-ce que c'est ta prière là qui va m'aider? Je suis en train de souffrir tangiblement. Je suis en train de vivre quelque chose d'horrible et quelque chose de terrible. J'ai vu des gens qui étaient à côté, des personnes qui sont des serviteurs. D'autres se déplacent pour aller à un endroit, se mettre à l'aise. Et quand il revient, il pose la question, qui a pris ma place? Qui a pris ma place? J'étais positionné derrière celui-ci. J'ai vu des femmes, des serviteurs s'occuper uniquement de ce que les finances peuvent être par rapport aux écoles qu'elles ont pu créer, ou bien qu'ils ont pu créer, ou bien qu'elles gèrent ou qu'elles managent. J'ai vu des chefs d'établissement se préoccuper uniquement que de l'entrée financière, et des résultats qu'ils peuvent avoir qui vont leur permettre d'avoir de l'argent. Ce que j'ai vu, c'était terrible. C'était terrible et j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Et le Saint-Esprit m'a illuminé, me faisant comprendre que l'ennemi a libéré, ouvert un portail et fait entrer des légions de démons qui vont détruire, qui vont faire souffrir, qui vont éprouver. J'épargne même ceux qui sont décédés, qui vont éprouver, qui vont faire souffrir, qui vont amener le peuple dans des agonies, dans des souffrances. Et tous ceux qui poursuivent l'argent n'ont rien. Et ceux qui ont fait du mal au juste, ils peuvent avoir une position, ils étaient malheureux. Ils cherchaient qui pouvait leur donner de la considération, qui pouvait leur donner de l'affection, qui pouvait leur donner ne serait-ce que l'amour. Donc d'autres même ont ce que d'autres recherchent, mais ils étaient malheureux. Ils étaient vides. Ils suppliaient presque du regard pour avoir de l'attention, pour avoir de l'affection, pour avoir de la considération, pour avoir de l'amour. Tout ce pourquoi ils se battaient, rien de tout ça n'était pour eux. Oh my God. Donc, quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, alléluia, d'élever la voix. J'ai prié déjà pour toutes les nations, mais il m'a mis à cœur d'élever la voix afin que tous ceux qui verront cette vidéo, tous ceux qui prieront avec elle, tous ceux qui croiront ce qui va sortir, oui, que cela jouisse d'une protection extraordinaire, d'une protection surnaturelle. Les œuvres des ténèbres sont multiples et sur multiples facettes et frappent à tous les niveaux. Il n'y a pas un endroit où ils ne peuvent pas frapper. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où le diable n'est pas. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5,19 que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Si nous ne faisons pas notre travail d'intendance spirituelle, si nous ne faisons pas notre travail de ministère, quand je parle de ministère, je ne parle pas des luttes et je ne parle pas des positions, je ne parle pas de m'as-tu vu, je ne parle pas du service des yeux, je parle vraiment de cœur. Je parle d'un ministère qui vient de Dieu, pas d'un ministère inspiré des convoitises, pas d'un ministère inspiré de l'égocentrisme, de l'orgueil et tout le reste. Vraiment, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire parce que c'est urgent. C'est urgent. Satan agite sa queue pour entraîner le maximum de personnes. Il a fait avec un tiers des anges et il continue d'agiter sa queue pour entraîner le maximum sous toute forme de choses terribles. Et on voit là comment à un moment
le peuple va souffrir et le peuple va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça? Mais la vérité, c'est que Dieu te dit, repens-toi. Dieu te dit, repens-toi. Tu te repens et le Seigneur t'accorde sa grâce. C'est pourquoi maintenant, on va faire cette prière. Père, au nom de Jésus, répète avec moi. Me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon pour mon égarement. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait en mal, de ce que j'ai fait en tort. Cite ce que tu as fait et confesse-le. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Je t'accepte de tout mon cœur, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, hier, je t'avais accepté, mais j'étais retombé. Je te demande pardon. S'il te plaît, restaure-moi. S'il te plaît, délivre-moi. S'il te plaît, affranchis-moi. Ces choses sont plus fortes que moi. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'en sortir. Aide-moi à m'en sortir au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci parce que tu me déconnectes de tout ce qui n'est pas de toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que ta grâce est puissante. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur pour ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Félicitations si tu as fait cette prière. Maintenant, nous allons commencer à prier. La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 12, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. La Bible nous fait comprendre ça, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et également, il est important de comprendre, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il dit, contre quoi est-ce que nous combattons? Il dit, nous combattons contre les principautés, nous combattons contre les pouvoirs, nous combattons contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les lieux célestes. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Dans ce texte, nous comprenons qu'il y aura un combat. Nous comprenons qu'il y aura épreuve. Nous comprenons que nous devons avoir à utiliser nos armes. Maintenant, quelles sont les armes? Il dit, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Oh my God, la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si nous avons avec nous la vérité, Jésus, cette vérité qui rend libre, nous serons libres et nous serons capables de transporter cette liberté pour libérer d'autres personnes. Il dit également une chose. Il dit revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Si l'esprit de justice est dans nos cœurs seront protégés. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc si nous avons la cuirasse de la justice, dont l'esprit de justice est avec nous, nous avons donc ainsi la cuirasse de la justice. Si le Saint-Esprit remplit nos cœurs, nous avons l'esprit de justice en nous et nous saurons exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut exercer comme autorité. Il dit encore autre chose. Il dit maintenant, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Une autre version dit, mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. La Bible dit dans Romains 1, le verset 16, que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc quand je mets à mes pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile, j'aborde avec moi cette puissance de l'évangile, ce mystère de l'évangile, cette vertu de l'évangile qui me permet de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Et la Bible dit que là où tu vas fouler le pied par ta plante des pieds, je te le donne en possession. Il parle toujours ici du mystère des pieds. Il dit également dans Ésaïe 48, le verset 17 à 18, il dit que je suis l'Éternel qui te conduit pour faire quoi? Pour délier la ceinture des rois. Oh my God. Donc, quand nous avons les chaussures, nous allons entrer dans des territoires que l'homme normal ne peut pas arriver, ne peut pas entrer, dans lesquels il ne peut pas entrer. Quand nous avons les chaussures que donne le zèle de l'évangile, les territoires qui semblent être interdits, nous avons l'autorité, le mandat, la capacité de pouvoir dominer, de pouvoir exercer notre autorité, de pouvoir démontrer que Jésus est Seigneur, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Oh my God, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il dit, prenez en toutes circonstances, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La Bible dit que par le bouclier de la foi, nous pourrons éteindre
tous les traits enflammés de l'ennemi. Tous les traits enflammés de l'ennemi. Tous les traits enflammés de l'ennemi. Il est déjà important de comprendre dans Hébreux 1:7, la Bible dit que il a fait de ses anges de vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il dit également une chose, c'est que notre Dieu est un feu dévorant. Oui, notre Dieu est un feu dévorant. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons également des flammes en nous. Mais lorsque nous portons le bouclier de la foi, peu importe les traits enflammés de l'ennemi, nous arrivons à éteindre cette trait enflammée. Nous arrivons à éteindre cette trait enflammée. Donc ce bouclier qui fera en sorte que ce que nous allons dire, ce soit ça qui soit. Ce bouclier de la foi qui va faire en sorte que ce que nous allons demander, ce soit ça que nous recevons. Ce bouclier de la foi qui va nous donner tel que nous avons commandé et dont nous avons passé la commande. Oui, le bouclier de la foi avec lequel nous allons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ces traits enflammés seront éteints maintenant. Il dit encore autre chose. Il dit encore autre chose. Il dit prenez le casque du salut. Prenez le casque du salut. Prenez le casque du salut. Le casque protège la tête. Et la tête, ici, il s'agit des pensées. Il s'agit des pensées. La Bible dit dans Philippiens 4, le verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, qui mérite l'approbation digne de louange, fasse l'objet constant de vos pensées. Donc nous portons le casque du salut. Le casque du salut. C'est-à-dire nous choisissons de penser ce que Jésus a donné. Nous choisissons de penser ce que Jésus nous a accordé. Nous choisissons de penser ce que Dieu veut que nous puissions recevoir dans nos pensées afin de créer un nouvel être. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il est tel les pensées de son cœur. Il est écrit, il est tel les pensées de son cœur. Makabrada bababo. Alors maintenant, il est important que nous comprenions qu'il est écrit également dans Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc, là, une de nos âmes également, c'est le sang de Jésus. Une de nos âmes également, c'est la parole de notre témoignage. Mais dans la parole de notre témoignage ici, il est état de comprendre que nous avons la parole de Dieu que nous devons pouvoir proclamer. Oui, parce que quand nous la proclamons, elle a la capacité, selon Jean chapitre 1, de pouvoir créer toutes choses et toutes choses habitent en elle. Donc, lorsque nous sortons une parole, ce témoignage que nous sortons, nous démontrons ainsi la puissance de Jésus. Et également la parole du témoignage de la victoire de Christ à la croix sur toutes les œuvres des ténèbres, la victoire de Christ sur la mort, la victoire de Christ sur tout ce que l'ennemi peut avoir ou pouvoir ou vouloir ou intentionnellement faire contre quiconque, contre quoi que ce soit que tu peux expérimenter, que tu peux vivre, contre ta famille, tes affaires, ton ministère, ton pays, contre tout. Alléluia. Et il dit également dans Ephésiens 6, le verset 18 que priez toutes sortes de prières par l'esprit. Priez toutes sortes de prières par l'esprit. Ce sont là encore nos âmes. Il dit priez toutes sortes de prières par l'esprit. Oh my God. Quelqu'un, un serviteur, un éminent serviteur a appelé ceci le missile balistique intercontinental. Oui, le missile balistique intercontinental. Donc priez toutes sortes de prières par l'esprit. Donc ici nous avons la prière inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Dans Romains 8, 26, la Bible dit que nous ne savons pas comment il convient de demander, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous dira de quelle manière il convient de prier. Oh my God, ça c'est important. Nous avons également l'âme de la prédication. Nous avons l'âme de la prédication. Donc nous devons pouvoir prêcher, nous devons pouvoir exhorter, nous devons pouvoir ouvrir nos bouches et parler de ce que nous croyons ouvertement, de le proclamer, car c'est ainsi que toutes les sphères vont entendre et se soumettre à l'autorité de Jésus cachée dans ce que nous allons dire. Nous avons également l'âme de la louange à l'intérieur de laquelle il y a les cantiques, il y a l'adoration. Donc c'est important, mon frère et ma soeur, que tu puisses porter tes armes et de pouvoir te protéger, parce qu'il y a des armes défensives, mais les armes offensives, les armes d'attaque que j'ai citées en dernière position. Donc, maintenant, nous allons procéder à notre travail. Nous allons procéder à ce ministère puissant. Que le Seigneur nous donne l'esprit de grâce et de supplication. Demande maintenant l'esprit de grâce et de supplication. Seigneur, donne-moi l'esprit de grâce et de supplication. Je te demande l'esprit de prière et de supplication. La capacité de pouvoir me tenir à la brèche. La capacité de pouvoir impacter ce même esprit à d'autres. Je te demande l'esprit de grâce et de supplication pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur, qu'il ne soit pas seulement en train d'écouter
écouter une vidéo, qui ne soit pas seulement en train de répéter, qui ne soit pas seulement en train de dire un Amen. Mais Père éternel, que ton esprit de grâce, ton esprit de prière et de supplication saisisse chacun au nom de Jésus. Saisisse chacun au nom puissant de Jésus. Makabrada soto brodolo mawe, melebro sika pranta la brada gata, lebobobo shenkrebada la bababos ketebre diamante, mekebros kanta la brada la kata, lenemu kaskapamianante, evringe bebebe shkoprodoloka. Alors que l'esprit de grâce et de supplication, l'esprit de la prière est maintenant sur chacun. Maintenant, demandons l'inspiration du Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire-moi comment je dois prier. Inspire-moi comment je dois prier. Inspire-moi ce que je dois dire. Inspire les pensées de mon âme. Inspire les pensées de mon cœur. Rebodo chapranda la brada gamamoske. Rebodo chaprante le brada la kata. Merci papa parce que tu le fais. Précieux Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Maintenant, donne l'écho à mes paroles. Donne l'écho à mes paroles. Donne l'écho à mes paroles. Que ces paroles libèrent. Que ces paroles affranchissent. Que ces paroles guérissent. Que ces paroles opèrent. Qu'il se fasse suivre des témoignages. Qu'il y ait des délivrances. Qu'il y ait des guérisons. Qu'il y ait des affranchissements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les cabros sabalababa sheklebedebiyamo. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions maintenant afin que ta grâce soit sur toute personne qui verra et toute personne qui recevra ceci. Père, au nom de Jésus, nous demandons maintenant, comme ta grâce est sur chacun, Père, par le sang de Jésus, nous arrêtons toutes les missions sataniques en cours dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les œuvres des ténèbres que l'ennemi a relâchées contre leur vie, nous arrêtons ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a envoyé comme légion de l'enfer, les démons oppresseurs, les démons tortureurs, les esprits méchants, oh oui, tous ces esprits qui sont venus pour causer la mort, pour causer les pleurs, pour causer les troubles, pour causer les souffrances, pour causer la pauvreté, pour causer la maladie, pour causer la famine, pour causer la misère, pour causer la galère, pour causer et engendrer beaucoup plus d'abomination, d'impureté, d'idolâtrie, de satanisme, de choses impures. Maintenant, au nom de Jésus, tous les esprits en mission contre tous ceux qui regardent, ces esprits, nous les chassons au nom de Jésus. Nous vous chassons tous. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Retournez dans les lieux arides et restez là-bas, ne revenez plus. Au nom puissant de Jésus, tous ces esprits en mission contre ta destinée, en mission contre ta carrière, en mission contre ta famille, en mission contre tes parents, en mission contre ton conjoint, contre ta conjointe, en mission contre tes enfants, en mission contre tes finances, en mission contre ton ministère, en mission contre l'église de Christ dans le monde entier. Tous ces esprits en mission maintenant, au son de ma voix, je vous chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Libérez maintenant ces vies. Libérez maintenant ces vies. Tous les domaines que vous avez pris, que ce soit dans leurs âmes, dans leur volonté, oh brakamas qui prend dans la bradakata, dans leurs pensées, dans leurs attitudes, dans leur caractère. Esprit impur, entendez le son de l'Éternel, entendez la voix de l'Éternel dehors et ne revenez plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant à toute entité démoniaque en mission dans ta vie déjà, les kabababa et qui oppressait ta santé, je commande qu'elle dégage maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande qu'elle dégage maintenant au nom de Jésus-Christ. Les grababa sante brodolo momosh que prende le brada la kata, bredo popoliamante, belememes kupranda la grada baba, redebush calabrante, fredibiantia, toutes choses envoyé de l'enfer qui causait la stagnation, qui causait les blocages, qui causait les maladies, qui causait les souffrances, qui causait le célibat, qui causait les bobobo chatalaba, le chômage, qui causait l'infertilité, qui causait l'improductivité. Cette chose maintenant, je l'écrase, je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je produis ce qui m'a menté. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée, je commande qu'elle soit déracinée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande qu'elle soit déracinée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
toute programmation de l'enfer faite contre ta vie, faite contre ta santé, faite contre tes affaires, faite contre ta famille, faite contre ton ministère, cette programmation par le sang de Jésus, je la détruis, je l'arrache, je la détruis, je l'arrache de ta vie, je la détruis, je l'arrache de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tous les plans qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont programmé, tous les plans qu'ils ont faits dans cette programmation, oh brakimamas ke prodolobrante, tous les plans de l'ennemi, tout plan de l'ennemi tendu contre toi, Besupinga Mamakata, ou déjà en exercice dans ta vie, j'arrête ce plan au nom de Jésus. Je le détruis maintenant par le sang de Jésus. Parce que Jésus a coulé le prix de son sang à la croix pour que tu sois sauvé. Sauvé qui vient de sozo, sozo qui veut dire guéri, délivré, affranchi, libéré, restauré, positionné, favorisé, défendu, vengé. Je proclame maintenant la vengeance divine. Je proclame ton salut. Je proclame ta guérison. Je proclame ta restauration. Je proclame ta percée. Je proclame ton élévation. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les activités du royaume des ténèbres en mission contre ta vie, le pouvoir de la sorcellerie générationnelle, je détruis ce pouvoir par le sang de Jésus. Au son de ma voix, une épée quitte du ciel et te sépare de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que le pouvoir de la sorcellerie, du côté paternel comme du côté maternel, les choses qui arrivaient aux hommes de ta vie, aux femmes de ta vie, les bobos chapradalva, les choses qui arrivaient à tes parentés, du côté maternel et paternel, à tes cousins, à tes cousines, ces mêmes choses qui t'arrivaient déjà, j'ordonne maintenant par le sang de Jésus, ton cas est différent. J'arrête cette programmation de l'enfer au nom de Jésus-Christ. J'arrête cette programmation de l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande ta libération. Je commande ta visitation maintenant. L'Éternel envoie ses anges maintenant te sortir de toute fosse dans laquelle tu as été mis ou tu as été mise. Toute fosse qui a été creusée pour t'ôter la vie. Toute fosse qui a été creusée où on a caché ton étoile. Toute fosse qui a été creusée où on a fait quelque chose contre ta vie. J'ordonne maintenant que cette fosse te vomisse. Je parle à la terre. Je parle à l'eau. Je parle à l'air. Peu importe là où on t'a mis, même si c'est dans un arbre, même si c'est dans un pot, je commande maintenant que cet endroit te vomisse au nom puissant de Jésus-Christ. Cet endroit te vomisse au nom puissant de Jésus-Christ. Cet endroit te vomisse au nom puissant de Jésus-Christ. Rebo chakrabada la babos kememeniana. Mankabrada la kata. Je prokusim prada la gata. Menke prodolobrianante. Toutes les agents, toutes les personnes agents de l'enfer envoyées contre ta vie, pour te séduire, pour te faire tomber, les kababababoshkata, pour faire tomber ton étoile, pour voler ton étoile, pour voler ta grâce, pour voler ton onction. Tous ces agents de l'enfer maintenant, j'ordonne qu'ils soient démasqués. J'ordonne qu'ils soient démasqués. J'ordonne qu'ils soient démasqués. Que l'apparence de beauté, que l'apparence de douceur, que l'apparence de tendresse, que l'apparence d'affection, que l'apparence de responsabilité, que l'apparence d'amour qu'ils avaient soit maintenant déchirée au nom de Jésus. Et que leur laideur paraisse au grand jour. Que leur nature paraisse au grand jour. Que leurs asticots paraissent au grand jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces personnes envoyées en mission dans les églises pour causer les torts, pour causer les travers, pour ralentir l'œuvre de Christ, pour empêcher que le royaume de Dieu avance. Ces personnes maintenant sont exposées par la puissance du Saint-Esprit. Je parle des manifestations tangibles. Elles ne vont pas fuir. Non, je parle des manifestations tangibles de leurs esprits démoniaques. Et elles seront délivrées par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Mais kabababa, toute personne utilisée par le royaume des ténèbres inconsciemment pour accomplir des œuvres négatives, des œuvres mauvaises, des œuvres tortueuses, maintenant, je commande à ce démon de l'enfer caché dans ta vie. Je commande à ce démon incarné en toi. Je commande à ce démon qui est en train d'opérer une mission au travers de ta vie. Et toi, tu es en train de faire des choses. Tu te dis que par ta position ou par ton rang ou par quoi que ce soit, tu dois pouvoir le faire. J'interdis tes activités et je commande à ce démon maintenant de sortir de ta vie. D'ailleurs, je le lis dans les chaînes perpétuelles et je le précipite dans le charbon, dans les charbons ardents de feu. Au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que les démons, quand ils voyaient Jésus, ils disaient: es-tu venu nous tourmenter avant notre heure? Je commande maintenant le tourment sur tous les démons en mission contre quiconque regarde et écoutera ceci.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande les tourments, le feu dévorant. Je commande les tourments, le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ, les kabababa. Jésus est Seigneur. Jésus est souverain sauveur. Je commande que cette chose qui t'a été donnée pour te détruire, pour t'empoisonner, pour te pourrir de l'intérieur, tu vomis ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vomis ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Cet esprit responsable de cette destruction de ton être intérieur, de ta santé, de tes organes, de ton cœur, de ton corps, de tes poumons, de ton estomac, de ton pancréas, de tes reins, de tes parties intimes, de ton sang et de toute autre chose par lesquelles l'ennemi est en train de te faire passer. Je commande à cet esprit maintenant de sortir de ta vie. Je maudis ses activités et je commande que le feu dévorant vienne maintenant le tourmenter, vienne maintenant le consumer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je maudis tout ce qu'il a pu faire dans ta vie. Et comme je maudis ça, je vois ça sécher à la racine, comme le figuier a été maudit par Jésus et a séché à la racine. Et je commande maintenant que ce qui a été séché par le feu dévorant, que ce soit consumé au nom de Jésus. Consumé au nom de Jésus. Consumé au nom de Jésus. Tout piège qu'ils ont tendu, je proclame que tu écrases ça. J'écrase ces pièges. J'écrase ces pièges. Toutes fosses qu'ils ont creusées, je ferme ces fosses avec leur propre tête et avec leur propre chose au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta libération. Je proclame ta restauration. Je proclame ta guérison. Je proclame ton affranchissement. Je proclame ta délivrance. C'est là dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour ta famille. Je prie maintenant pour ton père, pour ta mère. Je prie pour tes parents. Que le sang de Jésus les libère de tout ce qui les oppresse. De tout ce qui les oppresse, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant également que l'esprit de mort prématurée qui courait dans la famille, Zobra Katalaba, par le pouvoir dans le sang de Jésus, cet esprit maintenant, j'arrête sa mission. J'arrête sa mission et je détruis ses plans. Je détruis ses projets, je détruis ses œuvres qui avaient déjà commencé au nom puissant de Jésus. Il est important que tu comprennes que les maladies pernicieuses sont là pour accomplir un agenda final de mort et de condamnation. Parce que tu dois chercher la solution de toutes parts et de tous côtés. Mais tu ne dois pas trouver la solution. Ce sont les desseins qu'il y a derrière. C'est pourquoi toute maladie spirituelle, toute maladie démoniaque, toute maladie pernicieuse, toute maladie de la sorcellerie envoyée directement par le trône des ténèbres, je maudis cette maladie. Je commande qu'elle prenne feu et j'ordonne par le sang de Jésus ta délivrance. J'ordonne par le sang de Jésus ton salut. J'ordonne par le sang de Jésus ta victoire sur ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour ton conjoint, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Je parle ici des personnes qui vivent dans la légalité. Je parle ici des personnes qui vivent dans la légalité. Si tu es ici, tu vis dans le concubinage, je prie que cet esprit d'esclavagisme soit brisé, ces activités soient détruites, qu'il y ait officialisation de ta relation au nom puissant de Jésus-Christ. Officialisation spirituelle, officialisation familiale, officialisation légale, donc le mariage au nom de Jésus. Donc tout pouvoir du concubinage qu'il y avait dans ta vie, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant et j'appelle à la réalité ton mariage dans cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas d'envoyer ton témoignage. Je prie maintenant pour les hommes, je prie pour leurs femmes. L'esprit de Jézabel qui vient poursuivre les femmes. L'esprit de Python qui vient poursuivre les femmes. L'esprit de garement qui vient poursuivre les femmes. L'esprit de prostitution qui vient poursuivre les femmes. Afin qu'elles soient des pieds d'achoppement. Et qu'ainsi les familles appartiennent de plus en plus à Satan. Je maudis ces esprits. Je chasse ces esprits dans les ténèbres. Et qui ne reviennent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je ferme maintenant la porte par laquelle ils passaient. Si c'était des êtres humains par lesquels ils passaient. Que Dieu frappe d'aveuglement ces êtres humains, que Dieu démasque ces personnes et que les esprits qui étaient cachés dans ces personnes se manifestent au nom puissant de Jésus. Et qu'ouvertement tu découvres quelle était la mission de ces gens contre ta vie, contre ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie également que ton foyer soit restauré. Je prie également que tes affaires soient restaurées. Parce que lorsque la femme est atteinte, la femme qui fait passer les choses des ténèbres pour la lumière, ou bien pour la réalité, je
Je proclame maintenant que les choses ténébreuses qui étaient passées par elle pour t'atteindre et pour t'affecter, ces choses sont détruites, sont arrêtées au nom puissant de Jésus. Je commande ta restauration, la restauration de ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu es un homme, tu as tendance à aller vers d'autres femmes, l'adultère, l'esprit d'adultère, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, l'esprit de prostitution, l'esprit de vagabondage sexuel, l'esprit d'immoralité, l'esprit de cupidité, l'esprit de convoitise, l'esprit d'envie, c'est brisé, c'est détruit, leurs œuvres brisées, détruites au nom de Jésus-Christ. Je commande ta restauration par le sang puissant de Jésus-Christ. Je décrète, je déclare, cette envie qui te poussait à être un chien, l'esprit de chien qui t'avait été envoyé, l'esprit de chienne, j'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. Si même tu étais sous un charme, sous un envoûtement, je commande maintenant ta délivrance. Je commande maintenant ta délivrance. Je commande maintenant ta délivrance. Je dis je commande. Donc quand je commande, ce que je dis, c'est ce qui se fait. Je commande ta délivrance instantanée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, comme tu es libre maintenant, je proclame maintenant le sang de Jésus restaure tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détruit dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les kabababababa. Tout ce qui a été fait avec l'eau, tout ce qui a été fait avec la terre, tout ce qui a été fait avec le feu, tout ce qui a été fait avec l'air, tout ce qui a été fait avec la nature, quelque élément de la nature que ce soit, et qui te condamnait dans un enchantement, dans un envoûtement, maintenant par le pouvoir dans le nom de Jésus, je brise ça, je brise ça, je brise ça, je brise ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Bashakrabadabala, maske prente pradalabazinta labradakata. Beloko zumbre ke memeya kanti ile bembolo mumiana afinge le begede afimbe le gedegede rebodus kapanta pradalakata. Toute chose mauvaise libérée contre ton foyer venant même de ta belle famille qui a même été plantée dans ta maison. Oh Shabradakatanske Prondomianan Telebradakata. Toute réclamation depuis ta belle famille qui venait te poursuivre et qui venait empêcher ton bonheur, qui venait empêcher ta paix, qui venait empêcher ta quiétude, qui venait empêcher ta quiétude, qui venait empêcher tout ce que Dieu a prévu et préparé d'avance pour toi. J'ordonne maintenant que cette chose prend feu au nom de Jésus. 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 Tout ce qui a été mis dans le spirituel, Mosh Kapradalakata, et qui exerçait une mission invisible et tu voyais seulement les effets et les conséquences. Tout ce qui a été fait dans le visible même, Mosh Kabradalakata, et dont tu ne comprenais pas les tenants ni les aboutissants. J'ordonne maintenant par le sang de Jésus la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant que ce qui a été enterré, dans ta maison, que ce soit un objet, que ce soit une machette, que ce soit une houe, que ce soit un animal, que ce soit un totem, que ce soit un fétiche, que ce soit les pièces de monnaie, l'ukabamante, l'ikazababa ou katabra, ou qui n'a manqué, ou qui était altéré à côté de toi, qui avait une mission de t'appauvrir, de transférer tes grâces vers d'autres coins, de transférer ton étoile vers d'autres endroits, qui avait pour mission de faire des choses terribles et mauvaises, d'empêcher qu'il y ait avancement, d'établir la mort prématurée, d'établir le vol, la destruction, d'établir la stagnation, les blocages, d'établir la pauvreté, toutes ces choses qui étaient plantées là où tu es, là où tu m'écoutes, ou bien dans la famille de ton père, ou dans la famille de ta mère, ou là on avait enterré ton cordon ombilical, ou on avait fait quoi que ce soit, avec même une partie, que ce soit de ton vêtement, que ce soit de ton organe, que ce soit même de tes règles douloureuses pour les femmes qui saignent, que ce soit les garnitures, tout ce qui a été utilisé par qui que ce soit, même si ce sont tes cheveux, même si ce sont tes poils, même si ce sont tes vieux vêtements que tu as donné à quelqu'un par compassion et il a utilisé ça en mal contre toi. Je commande, j'ordonne maintenant, toutes ces choses prennent feu par le feu dévorant au nom puissant de Jésus. Et je commande ta libération, je commande ta délivrance, je commande ta restauration, je commande ta percée. Tout ce qui t'a été volé t'est restitué au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'a été volé t'est restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a été fait en mal t'est restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Tout animal totem en mission contre toi pour t'empêcher d'accomplir ce que tu fais, pour t'empêcher de faire ce que tu dois faire, cet animal, ce totem
prend feu, explose, et celui qui commandait ça explose, son ventre explose au nom de Jésus. Je commande maintenant que son ventre explose au nom de Jésus. Ce totem, avant de mourir, va avaler tout ce qui le concerne, va avaler ses enfants, va avaler ses petits-enfants, va avaler ses affaires, et tout ce qu'il avait volé de toi. Je commande sa restauration, je commande restitution, je commande qu'il vomisse ça, je commande ta restauration instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour tes enfants. Tout ce qui a été fait contre tes enfants dans le royaume des ténèbres pour les empêcher d'être les bénédictions que Dieu veut qu'ils soient, je commande maintenant que ce soit annulé. Je commande maintenant que ce soit détruit. Je commande maintenant que ce soit arrêté. Cela dans le nom puissant de Jésus. Ils ont posé la main sur la tête de tes enfants. Ils ont pris la lame, ils ont rasé les premiers cheveux, ils sont partis avec. Ils sont allés mettre ça dans un pot, peu importe ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les premiers saignements, les premières garnitures de ton enfant, de ta fille, les kebebosh katalabra, et elle va de règles douloureuses en règles douloureuses. Qu'ils aient pris ça spirituellement comme physiquement, qu'ils aient fait ça spirituellement comme physiquement. Mosh kabra dalakata, j'appelle la vengeance divine sur eux. 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 C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Cet art que tes enfants ont commencé à développer, tes enfants n'avaient pas de tard. Ils n'avaient pas de mal Dieu. Ils n'avaient pas de mal de cœur. Ils n'avaient pas de mal de poumon, il n'avait pas de problème de respiration, il n'avait pas de problème sanguin. Après, il a commencé à avoir des troubles sanguins contre tes enfants, les persécutions, les montées de température, seulement pour que tu dépenses de l'argent et que tu ne puisses pas construire, tu ne puisses pas te développer, tu ne puisses pas te déployer. Par le sang de Jésus maintenant, tout ce qui a été fait là, comme j'ai proclamé ça, c'est exposé et c'est vaincu par le sang de Jésus. C'est exposé, c'est vaincu par le sang de Jésus. Je proclame ta délivrance, je proclame ta restauration, je proclame ta restauration. Cela dans le nom puissant de Jésus. Je commande maintenant que les esprits en mission contre ces enfants soient chassés au nom puissant de Jésus. Je les chasse de la vie de tes enfants. Je les chasse de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ces esprits qui étaient venus dans tes enfants pour les télécommander, pour les piloter, pour les orienter dans les addictions, pour les orienter dans la prostitution, pour les orienter dans le vol, pour les orienter dans le mensonge, pour les orienter dans l'esclavage, pour les orienter à être des rientons, comme certaines personnes disent souvent, pour les orienter à ce que rien de bon ne sorte d'eux. Ces esprits en mission contre tes enfants là, ces esprits maintenant, je les chasse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, il y a un seul esprit en mission en toi maintenant qui faisait cela. J'ordonne maintenant qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus et laisse-le partir. Et comme tu le laisses partir, comme je l'ai chassé, il part. Et tout ce qu'il avait fait en mal, à partir de maintenant, je commande que tes yeux s'ouvrent. Je commande que tes yeux s'ouvrent. Je commande la conscience. J'appelle maintenant à la réalité ton esprit. Tes yeux s'ouvrent sur tout ce qui s'est fait en mal. Ils ont fréquenté, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à produire. Toute hérésie et toute erreur, même du système éducationnel, visant à faire des enfants, des futurs employés, visant à faire des enfants des esclaves d'un quelque emploi que ce soit, rémunéré ou de se vendre de quelque manière. Cet esprit, je le chasse. Ces hérésies, je les détruis. Ces barrières de raisonnement, forteresses de pensée qui ont érigé des choses dans la tête de tes enfants, je détruis ça par le sang de Jésus. Je renverse ça au nom de Jésus et je marche dessus. Je commande maintenant que la sagesse divine soit à l'œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci. Ces choses qui faisaient en sorte que tes enfants soient des échecs sur le plan scolaire, soit des échecs sur le plan social, soit des échecs sur le plan académique. Oh my God. Cet esprit d'échec envoyé et qui était générationnel, peu importe ce qui a été fait hier, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je proclame maintenant ta restauration. Je proclame que ces enfants sont restaurés. Au nom de Jésus-Christ, ils sont délivrés de ces cachots. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire, parce que tu le fais. Je bénis ton Saint-Nom. Je reconnais ta toute puissance, je reconnais ta majesté. Je te dis merci parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Je prie que tes enfants, dont le succès avait été volé, je commande maintenant par la vertu en Christ, je décrète, je déclare, le succès leur est redonné. Au nom de Jésus-Christ, le succès apparaît sur leur front.
au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de rejet qui était envoyé sur tes enfants pour qu'ils ne puissent pas se marier, pour qu'ils ne puissent pas trouver des conjoints et des conjointes. Pour que chacun ne trouve pas, pour que chacun ne puisse pas trouver son conjoint ou sa conjointe. Les cabros sabababaliamante. Cet esprit qui a été envoyé pour les égarer dans les immoralités terribles, dans la pornographie, dans le lesbianisme et l'homosexualité. J'ordonne maintenant à ces démons, sortez au nom de Jésus, dehors autant que vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, ne revenez plus. Allez dans les lieux et restez là-bas. Maintenant, je proclame, je décrète, je déclare, cet esprit de rejet est changé en esprit de grâce et de faveur. La personne qui veut se marier, qui regarde cette vidéo, la personne qui a besoin de quelque chose, par la faveur de Dieu, reçois ta faveur maintenant. Reçois ce que tu demandes au nom de Jésus, à la gloire de Dieu. Tu le reçois et tu vas témoigner. Je bénis le nom du Seigneur. Ce démon qui venait pour faire le contre nature dans ta vie, il est comme il a été chassé. Je commande maintenant que ta conscience soit ouverte. Je commande maintenant que tes yeux s'ouvrent. Je commande et je te fais voir bibliquement, spirituellement, tout ce que tu as fait en tort, non seulement contre ton corps, non seulement contre l'Éternel, non seulement contre ta famille, non seulement contre ta postérité. Et maintenant, Dieu, parce qu'il t'ouvre les yeux, il te donne la grâce de la restauration. Tu te maries normalement avec une personne d'un autre sexe. Si tu étais déjà devenu transgenre, je prie pour toi maintenant que ce démon te quitte au nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant que tu ailles pour restituer tout ce que tu as volé, toi, esprit impur. Au nom de Jésus-Christ. Léprosa, je proclame ta restauration. Même si tu avais fait arracher tes organes, l'Éternel est celui qui restaure. Il y a une banque au ciel prête à restaurer quiconque espère et attend quelque chose de l'Éternel. C'est pourquoi je prie maintenant, même si tu avais retiré ton utérus, tu avais retiré ton vagin, tu avais retiré ton pénis, tu avais retiré tes pectoraux, tes seins, tu avais remplacé par quoi que ce soit. Toi qui étais dans quoi que ce soit de ces choses, je commande maintenant ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout cela que l'ennemi ciblait dans ta famille pour les faire tomber, pour les faire mourir, les cabros saprada la gadabros ketebra. Je prie maintenant, cet esprit d'accident est chassé au nom de Jésus. Blo sabrada la kata. Je couvre toutes les personnes qui regardent cette vidéo et je couvre tous ceux qui entendront cette vidéo. Je couvre également leur famille, leurs affaires, leur ministère, leurs études, leur santé, leurs projets, leurs finances, tout ce qui a lien à eux. Je couvre tout dans le sang de Jésus. Et je rachète tout par le sang de Jésus. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant que tes enfants ne soient plus des égarés, mais qu'ils deviennent des bénédictions. Oui, le mal qui leur a été dit sur leur tête, et ils vivaient déjà, expérimentaient ça, comme des télécommandes. J'appelle maintenant par le pouvoir de la prophétie. J'appelle, je proclame dans leur vie. Ils deviennent des bénédictions. Ils deviennent des aides. Ils deviennent des cadeaux. Le célibataire se marie. La célibataire se marie. Celle qui était seule n'est plus seule, devient consolée. Au nom de Jésus-Christ, les veufs et les veuves sont consolés au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction qui établissait des blocages financiers, je brise ça par le sang de Jésus. Je commande maintenant ta restauration au nom puissant de Jésus. Et toi qui étais déjà limité et bloqué financièrement, je parle maintenant à la percée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Roi de gloire. Nul n'est comme toi. Tu es l'incomparable. Makabo satalabradakata. Mikabababo chetelebra. Ces agents de l'enfer et des ténèbres envoyés sur ton chemin. Non, je ne les chasse pas. Je kebrous kamamin talabradakata. Je souffle sur ta vie la grâce de Dieu. Une lumière particulière qui fera en sorte que tout agent de l'enfer venant sur ton chemin pour te voler, pour te détruire, pour tuer un aspect où ta vie, je commande que la lumière de Dieu brille au travers de toi. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Et que par ta lumière, qu'ils soient aveuglés. Au nom de Jésus-Christ, comme ils sont aveuglés, jusqu'à ce qu'ils se repentent et qu'ils confessent tout ce qu'ils avaient programmé et tout ce qu'ils venaient faire. Je commande maintenant les souffrances et les tourments extraordinaires sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Et s'ils se repentent, tu prieras pour eux, ils seront restaurés. Je prie déjà qu'après leur repentance, que la restauration soit effective. Au nom de Jésus-Christ.
Mais s'ils ne se repentent pas, comme ils sont envoyés pour te faire du tort, pour te détruire, ils subiront ce qu'ils ont projeté de faire. Oui, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci, roi de gloire. Dans ton environnement, tout pouvoir de la sorcellerie, de la méchanceté occulte, ésotérique, traditionnelle, des fausses religions, en mission ou qui influençaient un seul domaine de ta vie, de ton séjour sur terre, de ta famille, de tes affaires, de tes projets. Ils sont autour de toi, ils t'environnent et ils travaillent pour faire en sorte que leurs œuvres prospèrent et qu'ainsi toi tu sois assujetti, tu sois rendu esclave. Maintenant, au nom suprême de Jésus, je détruis le pouvoir de la sorcellerie. D'ailleurs, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est pourquoi je commande l'esprit de mort qu'ils invoquaient, tout esprit de mort, tout esprit ancestral qu'ils invoquaient, ces esprits les portent, les avalent, les emmènent au loin au nom de Jésus et les détruit totalement. Tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils feront, je commande, ça retourne sur eux au nom de Jésus. Maintenant, tu es porté par les anges. Maintenant, tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, je commande que la bénédiction te poursuive. J'appelle la bénédiction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Esprit de Dieu, merci parce que tu amènes la bénédiction de quiconque est assoiffé. C'est là au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant pour tout projet dans lequel tu es. Un projet qui glorifie le Seigneur. Et tu veux que cela puisse aboutir. Il est écrit, recommande-moi tes œuvres, je ferai réussir tes projets. Proverbe 16, le verset 3. Je prie maintenant pour ce projet. Tous tes projets qui avaient connu l'échec, à partir de maintenant, cette malédiction est brisée. Ce sortilège est brisé. Cette incantation est brisée. Même si tu avais été envoûté, tu avais été lié, tu étais télécommandé et piloté, c'est brisé. Et maintenant, tout pouvoir de l'échec sur tes projets est brisé par le sang de Jésus. Je commande maintenant que ton projet réussisse. Au nom de Jésus. Tes paiements sont validés. Tout ce qui te devait, maintenant, ce joug est brisé. Ils sont contraints surnaturellement de te rembourser. Dans le nom de Jésus, l'appel les quitte jusqu'à ce qu'ils te remboursent. Au nom de Jésus. Tout paiement en retard, ce paiement devient validé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que Dieu t'envoie des aides de destinée. Toi qui étais chômeur, je commande maintenant la percée. Va demander un travail ou va proposer ton service. Je prophétise, je décrète, je déclare. On te prend directement au nom de Jésus. Et Dieu va te donner un bon emploi. Dieu va te donner un bon emploi, une bonne rémunération. Oui, sois fidèle et sois intègre. Comporte-toi comme un enfant de Dieu là-bas. Ne pars pas avec la sagesse du monde. Et Dieu t'élèvera dans cette position, à partir de cette position, au nom de Jésus. Et toi qui vas entreprendre, je proclame que tes mains sont bénies. Tout ce que tu vas toucher est condamné à réussir. Et ce que tu vas imaginer, ce que tu vas recevoir du Saint-Esprit comme idée divine, quand tu vas vouloir les amener à réalisation, je proclame que ça fait de toi le géant que Dieu veut que tu sois. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, parlant des associations, je prie maintenant pour toi. Que Dieu te donne de bonnes compagnies. Que Dieu te connecte avec de bonnes personnes. Que Dieu te déconnecte de toute sorcière, de tout sorcier, de toute personne mauvaise. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Dieu continue de faire son œuvre dans tes relations. Tu ne seras plus une personne qui va gâter les relations. Tu ne seras plus une personne qui va causer du tort aux gens. Tu ne seras plus une personne qui va faire du mal aux gens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton travail devient fructueux. Tes connexions avec des hommes. Oh, Dieu te connecte avec les grands. Dieu te connecte également avec les petits. Dieu te connecte avec toute personne en qui il a planté la semence pour l'élévation et la grandeur. Au nom de Jésus, il te déconnecte avec tout agent déguisé de ténèbres. Au nom de Jésus. D'ailleurs, tout agent de ténèbres en mission déguisée, j'ai prié, je décrète encore, cet agent est exposé, son démon, ces démons se manifestent ouvertement. Et je commande maintenant par la puissance de Dieu, ils sont détruits. Et toutes les œuvres détruites, anéanties, même si c'est dans l'église. Au nom de Jésus-Christ.
Maintenant, reçois la grâce de marcher dans la crainte de l'Éternel. La grâce de marcher dans la crainte de l'Éternel. La grâce de marcher dans la crainte de l'Éternel. La grâce de faire ce que Dieu te demande. La grâce d'être reconnaissant, d'être gratifiant, de dire toujours merci à Dieu. Oui, la grâce de dominer sur les pouvoirs de la tentation. Peu importe le pouvoir de la tentation, par l'esprit de crainte de l'Éternel que tu reçois maintenant, je te vois marcher sur toute forme de tentation au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de la direction divine. Reçois la grâce de l'expansion. Reçois la grâce de la multiplication. Tu veux construire, tu veux bâtir, tu veux enfanter, tu veux voyager. Je proclame que va le faire. Il est écrit bâtissez des maisons, habitez-les. Il est écrit plantez des jardins, mangez-en les fruits. Il est écrit mariez-vous. Il est écrit enfantez. Il est écrit mariez vos fils et donnez en mariage vos filles. Il est écrit multipliez-vous là où vous êtes. Jérémie 29 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Dieu a des plans de paix et de bonheur pour toi. Je commande que comme cela est ta volonté, cela est ton besoin, cela est ton désir, reçois la grâce de le mettre en pratique. Reçois la grâce de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Libra Kata. Donc multiplie-toi. Que tes affaires se multiplient. Que tes affaires se multiplient. Que ta productivité se multiplie. Oui. Que ton impact se multiplie. Va passer à l'action. Passe à l'action. Je proclame que tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. Oui, oui, oui. Cette malédiction qui voulait que tu ne laisses aucun héritage aux enfants de tes enfants. Je proclame que tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. Tes mains sont bénies. Tu vas leur donner la sagesse. Tu ne vas pas les épargner de la correction. Non, tu vas les corriger pour qu'ils soient des sages, pour qu'ils soient des leaders demain. Je proclame que tes enfants ne seront pas des égarés. Je proclame que tes enfants spirituels et physiques ne seront pas des égarés, ne seront pas des déloyaux au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Et je commande maintenant que la fidélité, la consécration à Dieu, l'abandon total devienne ton partage. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Arrête la prostitution spirituelle. Arrête le péché en tout genre. Arrête le mensonge. Arrête les maladresses. Arrête tout ce qui est mauvais. Et concentre-toi. Consacre-toi. Et fixe-toi uniquement qu'en Dieu. Je vois Dieu te bénir. Parce que tu mets en pratique et tu crois à tout ce qui a été dit. Dieu te fait du bien. Dieu te guérisse. Dieu te libère. Dieu te positionne. Dieu te restaure. Dieu t'élève. Dieu change ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'hésite pas à envoyer dans notre adresse ton témoignage. N'hésite pas à nous faire signe. Nous aimerions te suivre, nous aimerions te connaître. Montre-nous que ça t'a fait du bien. Oui, n'hésite pas à manifester ta gratitude de toute manière possible, que Dieu te fasse du bien. Peu importe l'endroit du monde où tu te trouves, cette parole, cette prière, même si tu ne comprends pas le français, je proclame que le don de la diversité de langues est libéré. Quand tu verras ceci, tu seras étrangement attiré à l'écouter et tu comprendras ça même si c'est l'indien que tu parles ou que tu entends. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse du bien. Il fasse du bien à ta famille, à tes affaires, à tes projets, à ton ministère, à tes entreprises. Oui, Dieu te fait du bien. Merci papa. Merci papa. Parce que le pouvoir de l'égarement, de la destruction que l'ennemi avait libéré, ce pouvoir, par cette contribution-ci, est détruit, est anéanti, est sous commande et contrôle. Ton peuple qui écoutera ceci ne mourra pas avant son temps. Il est écrit, les plus jeunes d'entre vous mourront à 100 ans. Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 21. Tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde d'être productif à tous égards et contribue pleinement à l'avancement du royaume de Dieu. Merci Seigneur pour mon frère et pour ma soeur. Élève tes deux mains, célèbre le nom du Seigneur, dis-lui merci. Roi de gloire, nous bénissons ton Saint, nul n'est comme toi. Tu es l'incomparable, tu es l'admirable, tu es le parfait. Le Dieu des dieux, le souverain sauveur. Merci papa. Pour l'esprit de leadership qui va être suscité derrière. Pour l'esprit de grâce et de supplication qui va être suscité derrière. Merci pour l'esprit de la mission qui va être suscité derrière. Merci pour toute chose que tu vas faire qui va être suscité derrière. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni papa, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur et souverain sauveur. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton continent, dans le monde entier. Proclame avec moi,
Jésus-Christ est Seigneur et souverain Sauveur. Amen.